Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 6 chaises du 19e siècle qui vont retrouver un peu d'esprit auprès du très inspiré Manu. Revenons sur l'expertise de ces chaises apportées par Alain, 75 ans, venu de Moulins-en-Bessin. J'ai travaillé en 1975 à l'hôtel Château-Laurier à Ottawa. Et en 1910, l'hôtel a été construit et ils avaient commandé en Angleterre 1200 chaises de celle-là. 600 ont coulé dans le Titanic. Ça me fait penser à une maison qui s'appelle Wagner & Kohn. Et c'est cette histoire d'utiliser du bois souple et courbe. Plutôt début de siècle. L'Art Nouveau va finir dans les années 1910 et l'Art déco va commencer à peu près à cette époque-là. Donc pour moi, c'est encore l'Art Nouveau avec des lignes courbes. Le modèle est intéressant. Je vais donner une estimation de 200 € pour l'ensemble. Mais c'est l'histoire qu'il va bien falloir valoriser. Ces chaises, venues d'un autre siècle, auront-elles le vent en poupe en salle des ventes ? Quel est votre prénom, monsieur ? Alain. Alain, vous nous apportez 1, 2, 3. Une série de pas chaises. 4, pas 5, mais 6 chaises. Très belle chaise, très belle facture et en plus une provenance incroyable, une histoire incroyable. Sans surprise, on est tous dessus. 180. 200. 220. 250. 300. 400. C'est une période que j'adore. J'achète beaucoup de chaises en bois tourné, début 20e, des chaises bistrot. Ici, ce sont des chaises de bal, de salle de réception. Et j'ai tellement envie de les remettre dans leur état d'origine. Ça, c'est très intéressant pour moi. 600. 720. 800. 820. 850. 890. C'est pour elle. Après une bataille avec Stéphane, je remporte les chaises à 890 €. Je suis contente. Maintenant, j'ai très hâte de retrouver des images d'archives pour retrouver comment les chaises étaient à l'origine et de les confier à Emmanuel, mon artisan tapissier, qui va essayer de leur redonner leur état originel. C'est dans son atelier du nord de la France et après avoir effectué quelques recherches qu'Anne-Catherine retrouve Emmanuel. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Manu, merci d'avoir apporté tes échantillons. On a un choix à faire qui soit cohérent avec l'esprit des chaises qui agrémentaient la salle de bal du Château-Laurier à Ottawa. On est en 1912, transition Art Nouveau, Art déco. Et alors, tu vois, j'avais envie de partir sur cette idée des teintes plutôt cuivrées qui mettent en valeur le bois. On va peut-être aller se diriger de ce côté-là. Ah bah ça j'aime bien, tu vois, parce qu'on retrouve le motif palmier. On a quelque chose d'assez géométrique et puis les teintes assez appréciées à cette époque-là, j'aime bien celui-ci. Palmier, teinte cuivrée avec le bois, qu'est-ce que ça donne ? C'est parfait. Hâte de voir, elles vont être superbes. Alors, je vais donc maintenant m'occuper de retapisser ces chaises. Donc, je vais démonter l'assise. J'ai quelques vis à retirer, ça va aller assez vite. Alors, je vais donc maintenant dégarnir, donc je vais retirer toutes les agrafes. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai retiré toutes les agrafes du tissu. Je vais pouvoir retirer mon assise. Le tissu que Anne-Catherine a choisi. C'est un tissu avec des raccords. En fait, j'ai des motifs qui sont répétitifs, aussi bien sur la largeur que sur la hauteur. Donc comme j'ai 6 chaises identiques, il faut que je fasse un choix donc, sur le motif que je vais centrer sur mes assises. Je vais partir sur cette fleur-là. Je vérifie bien mes dimensions. 55 de large, 50 de haut. Donc là, je coupe carrément une grande bande. Je vais le fixer. Voilà, là c'est pour me faciliter un peu la vie. Allez, c'est parti pour agrafer. Donc je vais commencer par l'avant et l'arrière. Ici, il faut que ce soit bien lisse. L'objectif, c'est de retirer au maximum le tissu, qu'on n'ait pas des angles qui soient très épais. Ce serait assez vilain en fait au final. J'ai un angle qui est super propre, bien lisse, bien arrondi. Il ne me reste plus qu'à reproduire ça sur tous les autres angles. Voilà, donc j'ai fini de fixer mon tissu. Je vais le mettre de côté, je vais m'occuper du bâti de la chaise. J'ai un petit mélange de cire, térébenthine, et j'en mets très peu sur mon pinceau.
Ça va nourrir et en même temps redonner un peu de patine. Voilà, donc là, pas de panique, ça fait un peu foncer tout de suite. Je passe un chiffon et voilà, ça lui redonne un peu de brillance. C'est quelque chose de très léger. Il ne me reste plus qu'à appliquer sur toute la chaise, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis après, ce sera nickel. Ici, j'ai un petit peu de casse sur le pied, alors je vais maquiller comme ça et vite retirer ma cire pour pas que ce soit trop foncé. Voilà. C'est propre, ça sent bon, donc maintenant je vais pouvoir tester l'assise dessus. Et voilà, c'est fixé. C'est top, ça se pose vraiment bien, l'assise joint nickel. Et c'est pas mal du tout cette histoire. Il n'y a plus qu'à reproduire ça 5 fois et ce sera terminé.